Je reçois un homme d'une cinquantaine d'années qui joue au tennis depuis 10 ans, de manière intensive, mais qui voit ses résultats stagner depuis quelques mois. Je viens vous voir parce que je sens que mes limites sont mentales, m'explique-t-il. Physiquement et techniquement, je suis parvenu au niveau que je m'étais fixé. Mais dans ma tête, je suis juste un joueur du dimanche qui joue correctement. Je voudrais que vous m'aidiez à dépasser ce cap afin de pouvoir continuer à progresser et finir par devenir un excellent joueur. Ok. Et lorsque vous aurez dépassé ce cap de vos limites mentales, vous estimez devoir continuer à progresser pendant combien de temps avant d'être un excellent joueur? Je lui demande. Disons 4 ou 5 ans environ. 4 ou 5 ans environ, d'accord. Comment vous avez défini ce laps de temps nécessaire du coup? En fait, c'est comme ça, me répond-il. C'est ce que tout le monde dit. On sait que pour devenir un excellent joueur, c'est le temps qu'il faut. Et puis, voilà, c'est écrit dans les livres aussi. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. J'écoute des conférences, j'écoute des experts. Et voilà, 4-5 ans après avoir vraiment assimilé la technique, c'est ce qu'on dit en gros. D'accord. Donc en fait, c'est ce que vous avez lu et entendu dire sur le sujet qui vous fait penser qu'il faut encore tout ce temps. Ok, je vois. Maintenant, imaginez que vous n'avez jamais rien lu ni entendu sur le sujet. Hop, allez, on dégage les bouquins, on vire les experts. À ce stade, le client me regarde estomaqué, comme si j'étais vraiment tombée sur la tête. Je continue et je lui dis donc là, je vous repose la question. Vous, du coup, si on imagine que vous n'avez jamais rien lu ni entendu sur le sujet, quand est-ce que vous serez un excellent joueur? Wow, me dit-il après un petit silence. Ça, en fait, c'est vraiment compliqué pour moi comme question. En fait, c'est absolument pas imaginable pour moi d'envisager les choses autrement qu'à travers, si vous voulez, ce que je sais sur le sujet. Et ce que je sais, c'est qu'il faut de nombreuses années avant d'être un excellent joueur, vous comprenez? Oui, oui, je comprends très bien. En fait, tout ce que vous savez sur le sujet vous empêche d'imaginer que vous pourriez envisager les choses autrement. C'est bien ça? Voilà, exactement, me répond-il. Et ce que vous savez sur le sujet, en fait, ce sont les autres qui vous en ont parlé, n'est-ce pas? Les livres, les experts, d'anciens joueurs peut-être, vos amis. Tout à fait, me répond-il. Et- mais est-ce que vous pensez qu'il existe un seul grand joueur dans le monde qui n'ait pas suivi ce parcours, on va dire, long et laborieux avant d'être excellent? Euh, ouais, ouais, il y en a, à dire vrai, il y en a même plusieurs en fait. Ah, il y en a plusieurs, ok. Mais du coup, alors, c'est quoi la différence en fait entre eux et vous? Elles sont compliquées vos questions. Voyons. Je sais pas, peut-être un don au départ, quoi, le talent. Ok, le talent. Donc, si je vous comprends bien, en fait, si on a du talent ou un don au départ, on n'est pas forcément obligé de suivre ce parcours long et laborieux. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas, un genre de d'insouciance peut-être. D'insouciance. Ouais, c'est comme si, ajoute-t-il en hochant la tête, presque surpris de sa propre réponse. C'est comme si ces joueurs-là ne savaient pas qu'il faut du temps pour être excellent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, non, ce que je raconte? Je laisse en suspens cette dernière question. Un silence lourd de pensées qui tourbillonnent s'installe dans la pièce. Et je laisse ce silence prendre toute la place nécessaire. Bien souvent, en séance, ce sont dans les silences que les compréhensions émergent et que le travail commence. Là, le client est littéralement plongé dans ses réflexions. Le regard est figé dans le vide. Il est immobile sur son siège. Il semble perplexe. Tout ça l'intrigue, c'est évident. Il semble qu'il y ait comme quelque chose, comme une certitude qui se fissure à l'intérieur, laissant tout doucement la place à d'autres possibilités, peut-être d'autres façons d'envisager les choses. On dirait que des idées nouvelles commencent à émerger. Soudain, son visage s'illumine. Il me regarde et il éclate de rire. Je crois que je commence à comprendre. En fait, je ne sais rien du tout. Je, je me fie aux histoires des autres, aux expériences des autres, aux théories des autres. Mais en fait, même leurs théories, c'est juste des théories, puisque tout le monde n'a pas la même histoire, n'a pas le même parcours. C'est complètement fou, là, ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord, je lui dis, c'est fou. Mais vous savez, en fait, on fait ça super souvent dans la vie.
se fier aux théories des autres, au savoir des autres, aux croyances des autres. En fait, au lieu de faire nous-mêmes nos propres expériences, quoi, sans a priori ni présupposés. Bon, alors dites-moi, je vais vous reposer la question pour la 3e fois. Vous, du coup, quand est-ce que vous serez un excellent joueur? Tout de suite, s'exclame-t-il en rigolant. Bon, et ben voilà, bravo, vous venez de dépasser votre première limite mentale. Ok, on continue?